nous avons, depuis le début de cette année, été exhortés à l'évangélisation. Je ne veux pas être en dehors de ce thème. Ce matin, je veux apporter ma modeste part pour nous encourager à l'évangélisation. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il a été une grande figure, le peuple juif. Il a été celui-là qui a conduit le peuple juif jusqu'à la terre promise. Il a été une figure de Jésus-Christ. Alors ce Moïse, à 40 ans, après des démêlés avec le pharaon de l'époque, suite à une situation qui a entraîné la mort d'un Égyptien, il s'est enfui et il s'est retrouvé à Madian. C'est là-bas qu'il va rencontrer sa femme Séphora. Et Moïse était devenu berger pour la circonstance. Et donc, un jour, il conduit le troupeau à la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb. Et c'est là-bas que Moïse va recevoir l'appel de Dieu. Et quand il recevait cet appel, il avait 80 ans. 40 ans, il s'est enfui. 40 ans après, il reçoit l'appel de Dieu. Acte 7, verset 30. Et le Seigneur, il va lui confier une mission. Le Seigneur lui dit d'aller dire à Pharaon qu'il laisse partir son peuple. Va dire à Pharaon pour qu'il laisse partir mon peuple. Et voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà la mission que Dieu confie à Moïse. Vous dit que déjà à l'origine, bien avant que cette mission soit officiellement prononcée par le Seigneur Jésus en Matthieu 28, il y avait déjà des personnes que Dieu avait envoyées pour la libération de son peuple. En Égypte, Dieu envoie donc Moïse dans cette Égypte qui est le symbole même du monde, le symbole du système humain. Ce monde-là qui est dominé par le péché et qui est soumis à l'influence de Satan, de Lucifer. Et cela veut dire que pendant longtemps, depuis longtemps, cette mission était une mission importante pour Dieu. Pharaon, il tyrannisait les Israélites. C'était l'oppresseur. C'était celui-là qui rendait le peuple juif esclave, qui conduisait ce système d'esclavage sans pitié. La Bible dit que le cri d'Israël est monté jusqu'à lui. Parce que Israël souffrait. Le degré de sa souffrance, de son esclavage, était monté jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Il envoie Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. C'était quelque chose d'important pour Dieu. Et il envoie Moïse. Je parle à nous tous. Notre message doit être basé sur le Seigneur. Un message christocentrique qui parle de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu es là, ce n'est pas pour rien que tu es là. Le choix de Dieu s'est porté sur toi pour accomplir cette mission. Nous sommes une génération de bâtisseurs. Nous sommes les bâtisseurs de notre temps. Nous sommes les appelés de notre temps. Mais c'est nous, notre génération, qui a été choisie par rapport à ce thème. Dieu ne choisit pas des gens au hasard. Nous sommes la génération appelée à conduire El Tecon en cette période. Et c'est par génération qu'on évolue. Et donc toi et moi, comme Moïse, nous sommes appelés à aller dire au monde, à aller dire à Lucifer, laisse partir mon peuple. Lucifer, laisse partir mon peuple. Tu as tenu en esclavage jusque-là des peuples, mon peuple. Tu les as tenus dans la méchanceté, dans le mensonge, dans l'homosexualité, dans la dépravation, dans la débauche. El Tecon va dire à Lucifer de laisser partir mon peuple. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit quelconque. C'est un esprit de force. C'est un esprit de sagesse. Et cet esprit-là,
Dieu nous l'a donné. Comme Aaron qui devait parler de la part de Moïse. Aujourd'hui, nous avons avec nous le Saint-Esprit qui nous conduit dans la mission.